Bonjour à tous, vous tous qui cherchez à comprendre les mystères de l'évolution spirituelle. Aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer ensemble qu'il y a dans la nature une sagesse profonde que notre époque a beaucoup largement oubliée. Celle des cycles, des rythmes, des alternances qui gouvernent toute notre vie. Et on vit dans l'illusion d'un progrès linéaire, d'une croissance permanente, d'un été perpétuel de l'âme, en ignorant que l'évolution authentique obéit uniquement à des lois cycliques que respectent les saisons, les astres et tous les êtres vivants en harmonie avec l'ordre cosmique. Parce que voyez-vous, mes amis, l'âme humaine traverse aussi ces saisons. Il y a les printemps de l'être où tout bourgeonne, où de nouvelles possibilités émergent et où l'enthousiasme et l'espoir colorent notre existence. Il y a des étés spirituels où on rayonne, où nos dons s'épanouissent et où on sent la plénitude de notre connexion divine. Il y a les automnes de l'âme où on va pouvoir récolter les fruits de notre maturation et où on intègre les leçons apprises, où une forme de sagesse un peu plus paisible s'installe en nous. Et puis, inévitablement, arrivent ces hivers spirituels, ces périodes d'apparente stagnation, d'intériorisation forcée et de confrontation avec nos ombres les plus profondes. Ces hivers de l'âme sont peut-être les passages les plus mal compris et les plus redoutés de notre évolution spirituelle. Parce que dans notre société de performance permanente et de passivité obligatoire, eh bien, on a perdu la compréhension de leur nécessité sacrée, de leur fonction régénératrice et de leur rôle indispensable dans notre maturation spirituelle. Combien de chercheurs sincères ai-je vu paniquer lorsqu'ils entraient dans ces périodes d'hiver intérieur? Ils interprètent cette descente naturelle comme un échec de leur pratique spirituelle, comme une régression de leur évolution, comme un signe qu'ils ont perdu la voie. Et ils vont lutter contre cette intériorisation qui est pourtant nécessaire. Ils vont tenter de forcer à tout prix un retour à la lumière et s'épuiser à vouloir maintenir souvent artificiellement un état d'expansion qui en réalité n'est plus du tout de saison. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vision toute différente de ces hivers de l'âme. Je veux vous révéler leur beauté cachée, leur fonction alchimique, leur potentiel transformateur, parce que comprendre ces cycles, c'est détenir une clé majeure de la sagesse spirituelle. C'est apprendre justement à naviguer avec plus de grâce dans toutes les saisons de l'être, en honorant chacune de ces saisons pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous apporte d'unique et d'irremplaçable. Donc je vous propose d'aller mieux comprendre l'hiver spirituel, pour bien le saisir, bien saisir ce qu'est un hiver de l'âme. Il faut d'abord comprendre que l'évolution spirituelle n'est jamais linéaire. Contrairement à ce que nous enseigne notre culture du progrès permanent, de la croissance intérieure permanente, eh bien, en réalité, la croissance intérieure obéit à des rythmes cycliques, faits d'expansion et de contraction, de monter vers la lumière et de descendre dans les profondeurs. Cette loi cyclique, toutes les traditions spirituelles l'ont reconnue et l'ont enseignée. Les mystiques chrétiens parlaient de nuit obscure de l'âme, de nuit noire de l'âme, ces périodes où Dieu semble se retirer et où le chercheur doit traverser l'apparente absence divine pour atteindre une union plus profonde. Les yogis hindous connaissent, eux, les phases de tamas, cette énergie d'inertie et d'intériorisation qui précède toujours les nouvelles naissances spirituelles.
Et les chamans de toutes les traditions savent que l'initiation véritable passe toujours par une mort symbolique, une descente aux enfers de l'âme, avant de pouvoir renaître à un niveau supérieur de conscience. Cette descente, elle n'est jamais un accident du chemin spirituel. Elle en est une étape indispensable. Parce que voyez-vous mes amis, l'âme humaine ne peut croître indéfiniment vers l'extérieur sans périodiquement retourner vers des racines profondes, sans replonger dans le terreau obscur de l'inconscient pour pouvoir y puiser de nouvelles forces. Un peu comme l'arbre qui va concentrer toute sa sève dans ses racines pendant l'hiver pour pouvoir préparer la floraison du printemps. Eh bien l'âme, c'est pareil. Elle doit parfois se retirer de l'expression extérieure pour pouvoir régénérer ses forces les plus profondes. Et ces cycles d'intériorisation ne sont évidemment pas des punitions divines ou des signes d'échec spirituel. Ce sont simplement des invitations sacrées à explorer des dimensions de notre être que l'on ne peut atteindre que dans le silence, dans l'obscurité et dans le retrait du monde. Ils nous permettent d'intégrer véritablement les acquis de nos périodes d'expansion, de pouvoir digérer les enseignements reçus, de pouvoir laisser maturer en nous des compréhensions qui ne peuvent naître que dans cette gestation silencieuse, dans cette jachère. L'hiver spirituel nous enseigne aussi l'art de l'être pur, débarrassé du faire compulsif. Parce que dans nos étés de l'âme, nous rayonnons, nous créons, nous tournoyons, nous exprimons. Mais dans nos hivers intérieurs, on apprend à simplement être, sans avoir besoin de prouver notre valeur par nos réalisations ou par nos performances extérieures. Alors, il y a des signes de l'entrée en hiver spirituel. Comment reconnaître qu'un hiver de l'âme s'approche ou s'installe? C'est important de pouvoir identifier ces passages pour pouvoir les aborder avec une préparation, une attitude juste au lieu de les subir dans l'incompréhension et dans la résistance. Le premier signe, souvent le plus déconcertant, c'est un tarissement apparent de notre élan spirituel. Les pratiques qui nous nourrissaient jusqu'alors, par exemple les méditations, les prières, l'étude de textes sacrés, nous semblent tout d'un coup vides, mécaniques et dépourvues de leur saveur habituelle. On peut avoir l'impression de réciter des mots creux ou d'accomplir des gestes sans âme. Cette sécheresse spirituelle ne signifie pas du tout que nous avons perdu notre voie. Elle indique simplement que nous sommes prêts à passer à un niveau plus profond. Que notre âme refuse désormais de se contenter des formes extérieures et appelle à une connexion à nouveau plus intime, plus dépouillée et plus authentique avec le divin. Une autre caractéristique, c'est un besoin profond de solitude, de retrait du monde social et de ses agitations. Toutes les activités qui nous stimulaient auparavant peuvent nous paraître futiles, épuisantes, déconnectées de ce qui compte vraiment. Alors on va ressentir un appel impérieux vers l'intérieur, vers le silence, vers cette rencontre avec nous-mêmes qu'on a peut-être un peu trop longtemps reportée. Et ce retrait, c'est pas de la dépression, même si notre entourage peut parfois l'interpréter ainsi. C'est juste un mouvement naturel de l'âme qui ressent le besoin de se ressourcer aux sources les plus profondes et de faire le tri entre l'essentiel d'un côté et l'accessoire de l'autre, de clarifier justement ses vraies priorités existentielles. Un autre signe, c'est souvent une remontée de nos ombres les plus enfuies. L'hiver spirituel nous confronte aux aspects de nous-mêmes qu'on préférerait ignorer. Nos peurs primitives, nos colères rentrées, nos tristesses non pleurées, nos parts les plus vulnérables et les plus blessées. Cette confrontation avec l'ombre, c'est pas un recul, c'est une opportunité d'intégration et de guérison
qui ne peut se présenter que dans ces moments de vulnérabilité profonde. Alors, beaucoup de personnes rapportent aussi une perte de sens temporaire, une remise en question parfois radicale de leurs croyances, de leurs valeurs, de leurs choix de vie. Et ce qui leur semblait tout à fait évident devient tout d'un coup incertain. Cette destruction, elle peut être angoissante, mais elle est nécessaire pour permettre justement une reconstruction sur des bases plus solides et plus authentiques. Enfin, il y a souvent des synchronicités assez particulières qui signalent l'entrée en hiver spirituel. Par exemple, des rêves récurrents de mort et de renaissance, des rencontres avec des figures de guides sombres ou des pertes ou des séparations dans la vie extérieure qui forcent à l'intériorisation. L'univers semble parfois conspirer pour nous pousser vers ce passage obligé de maturation spirituelle. Mais il y a souvent des erreurs d'interprétation dans tout ça, des erreurs assez courantes. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser juste avec ça. Parce que notre époque spirituellement, elle est encore assez immature. Et elle interprète souvent ces hivers de l'âme de façon qui non seulement ne nous aident pas, mais qui peuvent même nous nuire en nous faisant résister à un processus tout à fait naturel et nécessaire. La première de ces erreurs, très répandue dans nos milieux, du développement personnel, du spirituel, c'est d'interpréter l'hiver spirituel comme un échec de nos pratiques ou un signe que nous vibrons trop bas. Cette vision-là, qui est héritée d'une spiritualité superficielle et obsédée par la positivité permanente, nous fait culpabiliser d'être dans un état naturel et temporaire de notre évolution. Combien de personnes ai-je vu se flageller spirituellement parce qu'elles n'arrivaient plus à manifester leur désir, à maintenir leur haute vibration, à rayonner cette joie artificielle que certains courants New Age présentent comme l'étalon de la réalisation spirituelle. Et donc elles vont s'épuiser à tenter de forcer un retour à la lumière, et en ignorant complètement que leur âme a juste besoin de cette descente dans l'obscurité pour sa propre régénération. Une autre erreur fréquente, c'est de confondre l'hiver spirituel et la dépression pathologique. Bien sûr, il peut y avoir des recoupements et certaines dépressions peuvent avoir une dimension spirituelle, mais l'hiver de l'âme, elle a ses caractéristiques propres. L'hiver de l'âme s'accompagne généralement d'une paix profonde sous-jacente, un sens de la justesse du processus en cours, d'une ouverture à la transcendance même si c'est dans la difficulté. La dépression pathologique, elle s'accompagne plus souvent de désespoir, de fermeture, de perte de sens. Et c'est vraiment important de savoir faire cette distinction pour ne pas vouloir médicaliser à tout prix un processus spirituel naturel, ni spiritualiser une souffrance qui demanderait un accompagnement médical. Inversement, c'est vrai aussi. Une troisième erreur, c'est de vouloir accélérer ou écourter artificiellement ce passage. Vous savez, on vit dans une société de l'immédiateté aujourd'hui qui supporte mal les processus lents et organiques. Organique veut dire vivant. Alors on cherche des raccourcis, des techniques pour sortir rapidement de cet hiver intérieur inconfortable. Mais, mes chères âmes, l'hiver de l'âme a sa propre temporalité sacrée. Vouloir le précipiter, c'est comme tenter de réveiller un ours en hibernation. On le perturbe dans un processus vital de régénération. Et chaque hiver spirituel a sa durée nécessaire, déterminée par des facteurs qui dépassent notre contrôle mental. Alors, la clé pour traverser dignement, si je puis dire, un hiver spirituel, réside dans l'art de
l'accueil conscient. C'est-à-dire qu'au lieu de résister à cette descente naturelle, eh bien on peut apprendre à l'honorer comme une phase sacrée et nécessaire de notre évolution. D'abord, cessez de vous juger pour cette apparente régression et comprenez que votre âme fait exactement ce qu'elle doit faire à ce moment précis de votre parcours. Et si cette intériorisation forcée n'est pas un échec de votre pratique spirituelle, eh bien comprenez qu'elle en est l'accomplissement naturel. Et ensuite, adaptez vos pratiques à cette nouvelle saison intérieure. Si la méditation active vous semble vide, eh bien tournez-vous peut-être simplement vers la contemplation silencieuse. Si la prière élaborée vous pèse, eh bien contentez-vous peut-être juste de quelques mots simples ou même du silence. Votre âme vous guide vers les formes qui lui conviennent maintenant. Et même ne rien faire du tout peut être ce qui lui convienne maintenant. Donc honorez votre besoin de solitude sans culpabiliser. Expliquez simplement à vos proches que vous traversez une période d'intériorisation, non pas de dépression, mais d'intériorisation nécessaire, sans drama, sans justification excessive. Créez-vous des espaces de retrait où vous pouvez être authentique avec ce qui émerge à l'intérieur de vous. Il y a des pratiques d'ailleurs de l'hiver spirituel qui vont être particulièrement adaptées à ces périodes de gestation intérieure. La contemplation de la nature en hiver, par exemple, nous enseigne la beauté de l'apparente dormance, la puissance du dépouillement et la promesse qui est contenue dans le silence. L'écriture aussi. L'écriture intuitive peut devenir un précieux compagnon de route pendant votre hiver de l'âme. Laissez vos pensées, vos émotions, vos visions simplement s'exprimer librement sur le papier, sans aucune censure, sans recherche de cohérence. Cette pratique, elle permet souvent de découvrir des sagesses enfuies en soi que seul l'hiver de l'âme peut révéler d'ailleurs. Et puis il y a la lecture d'œuvres mystiques qui parlent de ces passages, comme Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Rumi dans ses poèmes les plus sombres. Ces lectures peuvent vous rappeler que vous marchez sur un chemin millénaire qui a été suivi par d'innombrables chercheurs avant vous. Et enfin, cultivez l'art de ne rien faire avec conscience. Nos hivers spirituels nous enseignent la valeur de l'être pur, libéré du besoin compulsif d'accomplir, de progresser et de devenir. C'est vraiment dans cette immobilité apparente que germe notre prochaine renaissance. Et alors là, justement, vous pouvez reconnaître les prémices du printemps. Parce que l'hiver spirituel n'est jamais permanent, même quand il nous semble interminable. Apprenez à reconnaître les premiers signes subtils du retour du printemps intérieur. Un petit regain d'intérêt par-ci par-là. Des rêves un peu plus lumineux. Des synchronicités un peu plus encourageantes. Ou simplement cette sensation organique, vivante, que quelque chose se réveille en vous. Ces signes arrivent souvent par vagues, alternant avec des retours temporaires à l'hiver. Donc ne vous découragez pas, le passage d'une saison à l'autre n'est jamais brutal dans la nature. Et bien c'est pareil pour l'âme. Vous voyez mon cerisier, alors vous ne pouvez pas le voir, mais mon cerisier, il a commencé à perdre ses feuilles depuis plus d'1 mois déjà. Et je pense qu'il en a encore pour un bon mois. C'est jamais brutal dans la nature. C'est pareil pour votre âme. Donc mes chères âmes en cheminement, j'espère vous avoir transmis aujourd'hui une vision nouvelle de ces hivers spirituels qu'on traverse tous. Ils ne sont ni des punitions, ni des régressions, encore moins des échecs. C'est simplement des invitations à plonger dans les mystères les plus profonds de votre être. Alors quand vous sentez qu'un de ces hivers approche, au lieu de le fuir ou de le combattre, accueillez-le comme un maître déguisé.
Il vient vous enseigner des vérités que seule l'obscurité peut révéler et vient vous offrir des trésors que seul le dépouillement peut découvrir. Rappelez-vous que la nature tout entière honore ses cycles, que l'arbre qui paraît mort en hiver prépare secrètement la splendeur de son printemps. Eh bien, votre âme fait de même. Dans cette apparente dormance, elle tisse les fils de votre prochaine renaissance. Donc, ayez confiance en la sagesse de vos saisons intérieures. Votre évolution spirituelle sait exactement ce qu'elle fait, même quand votre mental ne comprend pas. Et dans cette confiance réside déjà le germe de votre transformation prochaine. Voilà, que tous ces enseignements vous accompagnent dans vos hivers comme dans vos étés spirituels d'ailleurs, que vous trouviez la paix dans toutes les saisons de l'âme. Et je vous transmets ma profonde bénédiction pour votre chemin.